Bonjour à tous, dans le nom du Seigneur, je voudrais vous partager quelques mots de mon témoignage. Qui est Jésus? Je connaissais pas Jésus. Vous savez, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. À travers cette famille-là, quand j'ai grandi, j'ai fondé un foyer à l'âge de 19 ans. J'avais beaucoup de projets dans la vie. Et à travers ces projets-là, on a eu un premier enfant. Et à travers ce premier enfant, on a eu un deuxième enfant. Et à travers ce deuxième enfant, j'avais beaucoup encore de projets. Mais c'était pas les projets de Dieu. Et à travers ça, ce deuxième enfant est tombé malade. Et je ne savais pas, je connaissais pas. Et quand j'ai été à l'hôpital, je croyais que c'était juste une consultation. Et on m'a présenté que mon fils avait un syndrome d'Alagille. C'est un cas sur 100 000. Ça l'attaque le cœur, la colonne vertébrale, le foie et les os. Et à ce moment-là, je comprenais pas. Et j'ai été chez mon père. J'ai dit, papa, tu as vu qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour mon fils? Et mon père m'a dit, c'est pas grave, Dieu va bénir. Et vous savez, c'est vrai que Dieu bénit. Mais Dieu bénit comme le cœur est sincère. À ce moment-là, mon cœur n'était pas sincère. Mon cœur n'était pas vrai. Alors le cauchemar, il s'est réalisé pour moi. Mon fils, il a commencé à faire 2 ans d'hôpital. On lui a posé une gastrostomie. On lui a dilaté les artères pulmonaire du cœur, et je vous en passe encore. Et moi j'ai sombré dans l'alcool et dans la drogue. J'ai fui ma réalité, j'ai fui mon foyer, et l'ennemi m'a fait très mal, vous savez. Et les années ont passé, et à travers toutes ces années qui ont passé, vous savez, je m'avais adapté à ma situation, adapté à mon problème, adapté à cet hôpital, à ses contrôles, à ses professeurs, à ses suivis médicaux. Et à travers ça, 8 ans plus tard, vous savez, j'ai pu partir avec ma caravane, parce que j'ai resté 8 ans bloqué à travers tous ces problèmes. Et quand je suis parti en Haute-Savoie. Et quand j'ai arrivé là-bas, dans cette belle région, j'ai vu ces lacs, j'ai vu ces rivières, ces montagnes. Il y a une paix qui était venue. Et c'était une paix éphémère. Et je voyais ces gens travailler, ces artisans. Et je me disais à ma compagne, ben moi aussi je vais travailler comme eux. Et ça a duré 2 mois. Et vous savez, quand j'ai rentré dans le nord, à Lille, à ce moment-là, la réalité a repris. Et j'ai été refaire les contrôles de mon fils. Et j'ai dit à ma compagne, on va faire ces contrôles et on va partir. Et à travers ces contrôles, parce que mon fils, vous savez qu'il a 7 professeurs. Il a monsieur Godard, vous savez, en cardiologie. Monsieur Vincent, neurochirurgien à Jacques de Flandre. Madame Defort, en ophtalmo. Et monsieur Frédéric Gautran, gastrologue, professeur, qui fait l'étude sur le syndrome d'Alagille. Et là, j'ai fait tous ces contrôles. Et à travers tous ces contrôles-là, tout se passait bien, mais c'était quand même assez grave. Mais pour moi, c'était normal, parce que je m'avais adapté à ce problème. Et à travers ça, on a fait le dernier contrôle avec Madame Defort en ophtalmo. Et j'ai été faire le scanner. Et à travers ce scanner qu'on a fait, les résultats sont venus. Et cette dame m'a dit, Monsieur Lamberger, j'ai reçu les comptes rendus de votre fils. Ça va pas, il faut qu'on se voit. Et là, je savais que le problème était revenu. Je savais que le problème était là. Alors j'essayais de faire face à ce problème. J'essayais de prendre de la force et affronter ce problème. Mais j'étais tellement faible dans ma chair, tellement faible dans mon corps. Et j'ai été voir cette dame. Et cette dame, je me suis assis dans ce bureau et elle m'a dit, on va pas tourner autour du pot. Votre fils, il a 2 œdèmes derrière les yeux. Il est condamné, monsieur Lamberger.
Dans 3 mois, il perd la vue. Mais on a peut-être une solution pour lui. On va lui faire une crastosténose. Mais c'est quoi, madame, une crastosténose? On va lui fondre le crâne en 2, monsieur. On va étirer le cuir chevelu. On va cisailler le front. Mais il y a un risque. À 80%, il récupère pas la vue. À 60%, il fait une hémorragie interne. Il décède sur l'intervention. Alors là, ce maman-là, qui est Dieu? Dieu, tu as rien fait pour moi. J'ai jamais reçu de bonnes nouvelles. C'est ça la bonne nouvelle. Mon fils va perdre la vue. Et puis j'ai sorti de ce bureau. Mais je bénis quand même le nom du Seigneur. Parce que ma femme, c'est une chrétienne. Et j'ai gardé cette peine en moi. J'ai gardé cette colère en moi contre les chrétiens. Contre les serviteurs de Dieu. Et contre Dieu. Et là, je suis rentré dans ma solitude. Et là, toute la journée, toute la nuit, j'ai pas dormi. Et puis, vous savez, tôt le matin, je me suis réveillé. Et là, je me suis dit, j'ai le droit de parler avec Jésus. J'ai le droit de parler avec Dieu. Cet homme qui guérit les malades. Cet homme qui a ressuscité les morts. Je veux parler avec lui, je le connais pas. Et là, sur un parking, j'ai guetté dans le ciel. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Toi qui as ressuscité les morts. Toi qui as donné la vue aux aveugles. Aujourd'hui, moi, je te connais pas. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis au bout de rouleau. Je suis au pied du mur, Seigneur. Seigneur, si tu dois le prendre, prends-le. Je veux pas lutter contre toi. Mais aujourd'hui, je voudrais pas que tu le guéris. Je voudrais un peu de force, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alors je suis prêt à t'ouvrir la porte de mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai ressenti l'Esprit de Dieu qui est rentré dans mon cœur et touché mon âme. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant, alors c'est vrai. Et là, j'ai essuyé mes larmes. Et j'ai rentré chez moi. J'ai rien dit à ma compagne. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, tu sais, il y a un serviteur qui m'a appelé. On a invité à une réunion ce soir. J'ai dit, oui, on va y aller. Et l'ennemi est fin, vous savez. Et l'homme est compliqué. Et l'ennemi me parlait. Il me disait, c'est pas dire que t'as parlé avec Dieu. Ça veut pas dire que t'as ouvert ton cœur, que Dieu peut y faire quelque chose pour toi. Tu aurais voulu de faire quelque chose. Il l'aurait fait il y a 8 ans. Laisse le Seigneur en dehors de ça. Laisse faire la médecine. Jusqu'à maintenant, c'est toujours la médecine qui a fait. Et là, mon cœur était troublé. Mon esprit était abattu. Et là, le moment de la réunion est venu. J'ai pris ma voiture et j'ai été. Et on est sorti de la voiture. Et l'ennemi me disait, tu vas pas rentrer. Ces gens, ils sont sains à l'intérieur. Ta famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu es qu'un misérable, un alcoolique et un drogué. Rentre dans ta voiture et rentre chez toi. Laisse le Seigneur en dehors de ça. Et j'ai dit, j'ai ressenti l'Esprit de Dieu. Alors je veux y croire. Alors je veux entrer. Et j'ai rentré dans cette réunion, dans cette salle. Je me suis assis sur une chaise sur la droite. Je voyais ces gens, j'avais honte. Je me sentais sale. Je me sentais perdu, pécheur. Et mon fils a couru, a trébuché, a tombé sur le nez. Et comme il a tombé sur le nez, l'ennemi me disait, regarde, scandale, scandale, prends ton fils et rentre chez toi. Et à ce moment-là, je me suis levé pour récupérer mon fils. Et puis les frères sont venus. Je bénis le nom de Dieu pour les frères. Les hommes de Dieu. Ils m'ont dit, Giovanni, ton fils, il a rien, regarde. Il saigne plus. Assis-toi, mon frère. Tu vas écouter la parole. Et là, il y a un calme qui est venu. Les portes sont fermées. Le serviteur a prêché, a porté la parole. J'ai fermé mes yeux. J'ai rentré en moi-même. Je me suis retrouvé tout seul dans cette salle. Et à ce moment-là, il y avait une voix qui se faisait retentir. Elle me disait, lève-toi,
je me suis levé. Elle me disait, approche. J'ai approché. Et elle me disait, maintenant, dépose tout ça à mes pieds. Mets-toi à genoux. Et là, je me disais, Seigneur, je t'ai donné mon cœur dans la voiture. Mais là, c'est dur. Et à ce moment-là, j'ai tombé à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour mon péché. Pardon pour ma misère. Et je sentais l'amour de Dieu, la plénitude de Dieu rentrer dans mon cœur. L'amertume sortait, l'orgueil sortait, le péché partait de moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que Christ était mort et ressuscité pour moi. Mon fils est venu, il m'a dit, papa, on a la victoire, mon père. Et à ce moment-là, j'ai manifesté ma foi. C'est vrai que l'intervention est venue. Mon fils s'est fait opérer. Dieu me parlait. Un calme dans mon cœur. Et Dieu me disait, dis-leur à ta famille, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul vient à mon Père que par moi. Et je leur disais, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est venu fou. L'enfant va décéder. Ils n'avaient pas compris que ce que j'avais compris. Ils n'avaient pas reçu que ce que j'avais reçu. Le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Et là, l'intervention s'est bien passée. Et là, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu l'as guéri. Mais Seigneur, l'homme est dur. Confond la chair et le sang. Dis-leur que tu es la guérison. Et 2 mois après, je te vois, Madame Defort, en ophtalmo. Elle m'a sorti les dossiers, les analyses, ils ont fait pour mon fils. Et là, elle comprenait plus. Elle dit, Monsieur Lamberger, il faut qu'on parle. C'est une grâce que votre fils a survécu. Une grâce. Mais là, je vois que votre fils, il a plus d'œdème. Il voit 10 plus 10. Il a une vue de champion. Il est totalement guéri. Et là, j'ai expliqué mon expérience. Qui est Jésus? Jésus est vivant, madame. J'ai rencontré le Christ. Et cette femme était bouleversée devant la vérité. Et le Seigneur s'est pas arrêté là. 6 mois après, j'ai dit, Seigneur, même si la garde, la gastrostomie, ça me dérange plus, parce que tu m'as donné le salut, et tu m'as promis des corps glorieux. J'ai rentré dans le bureau, j'ai vu Monsieur Frédéric Gautran, il a retiré la gastronomie de mon fils, et il m'a dit, Monsieur Lamberger, votre fils est bien, partez avec toute caravane maintenant, profitez, voyagez. Et Dieu s'est pas arrêté là. 5 mois plus tard, on a fait le test génétique du syndrome à l'agile, du JAK1, le gène JAK1. Et là, les résultats sont tombés. Ils m'ont dit, Monsieur Lamberger, votre fils, il est porteur du syndrome. Mais là, on voit sur le compte rendu qu'il n'a aucun gène en lui. Il n'est pas porteur du gène JAK1. Alors, monsieur, logiquement, votre fils, il a le syndrome. Mais formellement, il l'a pas. Il n'est pas porteur du syndrome à l'agile. Et Dieu s'est pas arrêté là, vous savez. 6 mois plus tard, il a arrêté son traitement. Il prend plus le traitement. Et Dieu, à travers une prophétie, il m'a dit, Giovanni, tire tes cordiages, plante tes pieux, il y a des vagues de bénédiction qui arrivent. Je t'accorderai une petite fille. Tu achèteras un pyjama rose. Et à travers cette prophétie, j'ai manifesté ma foi. Et aujourd'hui, Jésus m'a accordé cette petite fille.
Je l'appelais Taïlia, signifie rosée de Dieu. Jésus, il est le fondement de l'âme. Il est la pierre angulaire. D'un vase de terre, ils n'ont fait un vase glorieux. Il rebâtit sur la ruine. Laisse pas l'ennemi te troubler. Laisse pas l'ennemi détruire ton foyer. Crois seulement d'un cœur sincère et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir en toi. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.